Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de... Bonjour. Vous êtes... Il y a des vendredis ordinaires, il y a aussi des vendredis qui annoncent le repos, la récompense et la détente après une longue semaine. Ce vendredi 22 mai 2026 fait partir de ces moments où l'on respire un peu plus, où l'on sourit un peu plus, où l'on se dit j'ai tenu toute la semaine, mes chers caviars, peu importe la fatigue, les défis, les soucis de la semaine, ce matin est un cadeau. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Concoré. Bienvenue à Kipé, bienvenue à Nongo, bienvenue à Lambani, bienvenue à Sonfonia, bienvenue à nos voisins de Yimbaya, de Tombolia, de Dabompa, de Kindia et partout en République de Guinée. Une pensée spéciale à ceux déjà en route. Bienvenue aux chauffeurs de taxi, bienvenue aux chauffeurs de Bombona, bienvenue aux conducteurs de moto, bienvenue aux marchands des marchés de Madina, de Niger, de Koloma et ou encore de Sonfonia, les fonctionnaires, les agents de santé et de sécurité et tous les travailleurs de la République de Guinée qui écoutent cette émission Concoré dans la Guinée profonde. Bienvenue du côté de la baie, du côté de Kankan, du côté de Farana, du côté de Nzerekore, du côté de Guéguédou, du côté de Beila, du côté de Kerouani. Merci pour votre fidélité. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur Facebook à travers Kavi TV. Merci de votre fidélité à la 89.5 et à Kavi TV. Bienvenue dans vos éphémérides de ce vendredi 22 mai 2026. Nous sommes donc le 22 mai 2026 et vous le savez mes chers caviars, c'est donc le 142e jour de l'année 2026. Il reste donc 223 jours avant la fin de cette année 2026. Nous on vous a recensé les événements qui ont marqué le monde en cette date précise. On parle de 22 mai 1960. Un séisme majeur frappe donc le Chili, l'un des plus puissants majeurs jamais enregistrés en Chili, mesdames et messieurs. On poursuit les faits qui ont marqué le monde un 22 mai et on s'intéresse notamment à ce 22 mai 1967. Un autre événement plutôt triste car on parle d'un incendie du grand magasin à Bruxelles qui a donc coûter la vie à plusieurs personnes, mes chers caviars. On parle d'un autre 22 mai. Il s'agit donc du 22 mai 1990 où il y a eu la réunification du Yémen du Nord et du Yémen du Sud, mes chers caviars. Un autre 22 mai pour clôturer les événements qui ont marqué le monde en ce 22 mai, mesdames et messieurs. On parle du 22 mai 2010. Il y a eu donc un crash d'avion en Inde faisant plus de 150 victimes, mesdames et messieurs. On s'intéresse aussi aux naissances, les personnalités qui sont nées un 22 mai et qui ont marqué l'histoire. On pense à Harry Cyr Conan, il est écrivain, mesdames et messieurs. Il a écrit d'ailleurs plusieurs romans. On parle aussi de Novak Djokovic, il est champion du tennis, mesdames et messieurs. On parle aussi de Naomi Campbell, elle est mannequin international, Naomi. Voilà, mes chers caviars, l'histoire nous rappelle que chaque jour porte une mémoire et que chaque mémoire construit la pensée. C'est sur ces mots que nous réformons la rubrique de ce vendredi, la rubrique Les éphémérides de ce vendredi 22 mai 2026. Et c'est sans transition, nous continuons avec la rubrique paragraphe. Cheikh Mohamed Silla est avec nous pour vous dire donc le contenu, pour décortiquer avec vous le contenu d'un ouvrage littéraire, mesdames
et messieurs, Cheikh Mohamed Silla, bonjour. Bonjour à Manato, bonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Dites-nous quel ouvrage est à l'honneur ce matin. Oui, effectivement, on va notamment donner ici un grand honneur à cet ouvrage ici de Mokhtar Diallo Sanakouya pour la réconciliation nationale de la République de Guinée, dont on va développer aux auditeurs et auditrices. Mais vous allez notamment retenir, et n'êtes pas sans savoir que cette pratique de la découverte de la réconciliation nationale est devenue comme étant le fardeau de la société guinéenne, plus particulièrement de la société africaine, dont on va décrypter aux auditeurs et auditrices. Ouais, Mokhtar Diallo Sanakouya, je rappelle qu'il est guinéen. Cheikh Mohamed Silla, on l'a d'ailleurs eu dans cette émission concourée. Une fois, il est venu nous parler de cet ouvrage lui-même, mais ce n'est pas fortuit. On revient sur cet ouvrage, car c'est un ouvrage plutôt emblématique, Cheikh Mohamed Silla. Oui, effectivement, l'ouvrage est emblématique dans la mesure où cette histoire nous décrit très concrètement l'histoire, c'est-à-dire identique de l'Afrique dans la charte de Koukanfouka. Et parce qu'on avait rappelé que dans la charte de Koukanfouka, il y a eu beaucoup de pratiques historiques qui ont été envisagées, telles que la démocratie, telles que le Kouznaz à plaisanterie, en tout cas ici de sa naissance de Sundiata Keita, en tout cas de cette origine, c'est-à-dire très pratique, et donc de 1236 jusqu'à nos jours. Et on a notamment parlé de cette bataille de Kirina. Et finalement, on a vu que ça a eu des véritables importances socio-économiques, mais aussi historiques, c'est-à-dire pour l'Afrique. Ouais. La pratique de Sanakouya pour la réconciliation nationale apaisée de Mokhtar Diallo. Mesdames et messieurs, on parle de cet ouvrage ici emblématique. Le thème Sanakouya d'abord, qui est une tradition sociale présente en Guinée, au Mali, au Sénégal et dans plusieurs pays ouest-africains. Cheikh Mohamed Silla, il permet donc à certaines ethnies, familles ou communautés de se taquiner sans conflit. Cette pratique sert donc à réduire les tensions sociales et à renforcer la fraternité. Dans cet ouvrage, Mokhtar Diallo, l'écrivain, nous parle de du Sanakouya, qui est une tradition africaine profonde, Cheikh Mohamed Silla. Oui, en tout cas, je pense bien que, c'est-à-dire l'introduction quand même ici parle d'abord de l'accession également d'une culture, c'est-à-dire incessante en Afrique. Ouais. Et du coup, promouvoir justement, c'est-à-dire les véritables traditions, la cohabitation nationale, mais aussi la pratique historique, mais surtout, il parle aussi de la plaisanterie. Et dans la plaisanterie se situe à 3 niveaux. Et le premier niveau, on a notamment parlé par interethnique. Et quand vous prenez par exemple, dans cette grande importance, c'est-à-dire de la pratique Sanakouya, c'est une pratique historique mais coutumière et qui renforce les liens de fraternité, la sociabilité, mais aussi l'identité culturelle de la société africaine, dont on parle même l'interethnique des Djaranké qui plaisantent avec des Soussous, les Malinké qui plaisantent avec des Peuls. Ouais. Et il y a aussi, en tout cas, des Djalunké qui plaisantent justement avec des Malinké aussi. Ça, c'est par interethnique. Maintenant, quand on parle par interethnique, il y a au fait la citation ethnologique dont on parle. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects extrêmement importants par les noms. Et comme vous l'avez tout à l'heure rappelé, par les noms, les camarades qui plaisantent à travers les Fofana, les Diallo qui plaisantent aussi avec des Ba, les Silla qui plaisantent avec des Yatara. Il y a aussi les Kondé qui pourront même plaisanter avec des Silla. Parce qu'à l'époque, dans l'époque c'est-à-dire traditionnelle de la société africaine, il y avait une communauté que les Kondé ne pouvaient pas passer. Donc pour qu'ils passent, il faut qu'ils se rachètent également au Silla. C'est dans ce contexte qu'ils se sont convertis en Silla et pour pouvoir passer dans cette communauté. Donc il y a eu tellement de plaisanteries et quand vous vous souvenez même, parce qu'à l'époque les Silla étaient considérés comme étant des grands marabouts. Et c'était des grands marabouts à l'époque. Donc je pense bien que les Traoré, les Keita, les princes héritiers du Manding, donc on parle même l'éloge des rois, les Fakoli Kumba, les Fakoli Dagba, les Nyumyankoli, Fakoli Bramani, Fakoli Sou. Donc tous ces éloges-là permettent juste en tout cas de renforcer les véritables, c'est-à-dire identités culturelles de l'Afrique. Oui, Cheikh Mohamed Silla, vous l'avez dit, le Sanakouya permet donc la réconciliation nationale. Dans cet ouvrage, l'auteur nous montre donc que la réconciliation nationale ne dépend pas seulement des décisions politiques, mais aussi des valeurs culturelles et sociales. Après des périodes de tension ou de division, les sociétés ont besoin donc de dialogue, de pardon et de solidarité. C'est par ce Sanakouya justement que cette solidarité, elle se
on la constate, hein, Cheikh Mohamed Silla, il nous parle aussi de la paix et de la cohésion nationale. Un autre thème important de cet ouvrage d'ailleurs, le cousinage à plaisanterie crée donc des liens entre les groupes différents et réduit aussi les barrières sociaux, la haine et la violence, Cheikh Mohamed Silla. Oui, sans développement, je pense bien que la question elle est claire. Sans développement, il faudrait retenir que réellement il y a eu beaucoup de manifestations, ces manifestations entre la situation géopolitique du pays, il y a eu des divisions politiques, il y a eu des divisions ethniques, des divisions sociales, des divisions économiques. Donc pour l'auteur, il lance également un appel solennel, c'est-à-dire pour la quiétude sociale, pour le pardon. À travers cette pratique de cousinage à plaisanterie, donc ce message est clair, ce message est bien véhiculé dans les bonnes oreilles et pour renforcer les liens de fraternité, la cohésion sociale, mais surtout l'entraide entre les interethniques, l'entraide entre les peuples également pour apaiser les tensions, la réconciliation nationale déjà. Parce qu'il parle de paix, il parle de l'harmonie, il parle également de la justice pour tous, le pardon de toutes les ethnies. Donc je pense bien qu'à travers cette résolution de la pratique coutumière qui renforce les valeurs coutumières, les valeurs historiques, les valeurs identitaires de chaque communauté donnée et permettront également d'apaiser les tensions énormes en République de Guinée et pour le pardon, pour la justice pour tous, pour la fraternité et pour le renforcement également des véritables, c'est-à-dire cultures africaines, mais plus, c'est-à-dire particulièrement cette la Guinée. Donc, du message de l'auteur, je pense bien que cet ouvrage est écrit dans le but fondamental d'accorder le pardon, comme on le dit le plus souvent, il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Ouais, c'est la loi de la nature, vous l'avez dit, Cheikh Mohamed Silla, il faut s'entraider. Et dans cet ouvrage, l'auteur nous parle de cette entraide en lettres majuscules d'ailleurs, car il parle du rôle de la culture dans la prévention des conflits, car selon lui, si ce Sanakuya existe, il n'y aura pas de conflit dans cette société. Il valorise aussi les traditions africaines à travers cet ouvrage. Il parle de la paix, de la cohésion sociale et nationale, Cheikh Mohamed Silla. Il nous parle aussi de la réconciliation nationale. C'est donc un ouvrage essentiel et emblématique, car le Sanakuya, on l'a constaté, ça ne se pratique pas seulement en République de Guinée, ça se pratique dans beaucoup de pays. Ça nous permet donc de renforcer les liens d'amitié et de fraternité. Voilà, c'est sur ces mots on termine cette rubrique, mesdames et messieurs. Nous, on espère avoir nourri votre culture. Cheikh Mohamed Silla, un dernier mot avant de refermer cette partie. Oui, je pense qu'à travers la question, je pense bien que ce n'est pas lié seulement à la paix, mais c'est lié aussi, c'est-à-dire à la recherche de l'identité culturelle. Et comme vous l'avez rappelé, pas seulement au fait en Guinée, mais comme il parle le cas spécifique de la Guinée, il parle juste, il lance un appel solennel pour le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et aussi de la recherche de ses propres identités culturelles ici dans ce pays. Parce que le pays, il fut un moment au temps de la Révolution, ont perdu cette identité. Donc il inculpe cette mentalité à ces nouvelles générations et pour lutter contre véritablement l'ethnocentrisme dans la société guinéenne et pour que tout un chacun puisse au moins vivre également dans l'harmonie, dans la cohésion, dans la paix, mais surtout dans l'entraide entre les ethnies, la cohésion entre les ethnies pour que le développement ici, c'est-à-dire sera très progressif en République de Guinée. Le développement sera donc progressif en République de Guinée si on pratique donc cette pratique de cousinage à plaisanterie. C'est l'auteur qui le dit. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à votre rubrique j'allais dire paragraphes aujourd'hui. Voilà, on marque une petite transition et on sera dans votre rubrique le Flash Info. « 7h32 dans ce studio de Kavi Konkouré, 7h32 partout en République de Guinée. Bonjour, il est 7h32, j'allais dire. Fatou Bangoura est avec nous pour vous donner les premières informations de la journée. Fatou Bangoura, bonjour. Bonjour Amalatou et bienvenue. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la une en République de Guinée?
fin des cartes SIM anonymes en Guinée, le président Mamadi Doumbouya a créé ce jeudi une plateforme nationale de certification des identités télécom sous la supervision de l'ARPT. Selon le décret lu à la télévision nationale, les opérateurs devront désormais vérifier électroniquement l'identité de chaque abonné avant toute activation ou remplacement de carte SIM. Le test rend obligatoire la certification des identités dans le secteur des télécommunications et prévoit aussi la récertification des abonnés déjà enregistrés. Objectif: renforcer la fiabilité des données des usagers et mieux sécuriser l'utilisation des services télécoms dans le pays. Dans un communiqué publié par le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Faya François Bourounou entend donc mettre fin à une pratique Cheikh Mohamed Silla, j'allais dire, Fatoumata Kondé. Cheikh Mohamed Silla est trop dans ma tête aujourd'hui. Fatoumata Bangoura, dites-nous un peu plus. Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministre de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, Faya François Bourounou, entend mettre fin à une réalité qui, selon lui, tenir l'image de la ville de Conakry. Il a ainsi sommé les commerçants, étaligistes et vendeurs ambulants installés au bord des ministères de libérer les lieux dans un délai de 10 jours. L'actualité française avec le président Emmanuel Macron, Fatoumata Bangoura. Le président français a soutenu jeudi l'abrogation symbolique du Code noir, estimant que son maintien constituait une forme d'offense à la République. À l'occasion du 25e anniversaire de la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité, Emmanuel Macron a également jugé que la question des réparations ne devait pas être éludée, tout en reconnaissant que sa réflexion et ses décisions sur le sujet demeuraient encore inachevées. Et du côté des États-Unis, on attend avec impatience la signature d'un décret. Aux États-Unis, la signature d'un décret très attendu sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité a été reportée au dernier moment. Jeudi 21 mai, le texte prévoyait un renforcement de la régulation des entreprises américaines du secteur. Mais Donald Trump a estimé que certaines mesures pourraient freiner le développement du pays et même offrir un avantage à la Chine. Et voilà pour vous l'essentiel de l'actualité. Prenez soin de vous et bon début de week-end à tous. Merci à vous, Fatoumata Bangoura, pour ce tour complet sur l'actualité guinéenne, celle africaine et l'actualité mondiale. On marque une petite pause et on sera dans votre rubrique horoscope. – 7h36 dans ce studio de Kavi Concouré. Mesdames et messieurs, il est l'heure pour nous de vous dire ce que les astres vous proposent en cette journée de vendredi 22 mai 2026. Qu'est-ce que les astres vous réservent donc? Nous, on vous le dit et c'est maintenant. Mes chers amis qui êtes bélier, une bonne énergie vous accompagne pour terminer donc la semaine en beauté. Nos chers amis qui êtes taureau, prenez le temps de souffler et vous ressourcer avec votre entourage. Prenez soin de votre entourage aujourd'hui car c'est extrêmement important. Mes chers amis qui êtes gémeaux, une bonne nouvelle professionnelle est à l'horizon. Mes chers amis qui êtes cancer, un moment de calme vous fera donc de bien. Faites donc un effort pour vous créer ce moment de calme et de détente. Mes chers amis qui êtes lion, terminez la semaine en force et surtout oubliez le stress car le stress vous empêchera donc de profiter du week-end. Nous, on souhaite que vous ayez un week-end plutôt détendu, nos chers amis qui êtes lions, car vous êtes charismatique. J'aime à le dire, vous avez un sens de leadership aussi élevé. Donc, en plus de ça, vous avez un atout aujourd'hui. Vous terminerez donc la semaine en beauté et en force. C'est pas mon atout qui le dit, ce sont les astres. On poursuit avec vous, nos chers amis qui êtes vierges, l'organisation et la satisfaction professionnelle
professionnel vous fera donc gagner du temps en cette journée de 22 mai 2026. Nos amis les balances, l'humour dans vos relations fait donc son retour aujourd'hui. Nos chers amis qui êtes scorpions, la prudence dans vos décisions surtout. Soyez très prudents. Ne prenez pas des décisions avec impulsion. Hein. Ne soyez pas impulsif aujourd'hui car ça peut vous coûter très cher. Nous, on ne le souhaite pas. Nos chers amis qui êtes sagittaires, une bonne humeur vous permettra donc de rester positif aujourd'hui. Nos chers amis qui êtes Capricorne, la récompense de vos efforts, elle est très proche, donc profitez-en. Nos chers amis qui êtes Verseau, l'inspiration et la créativité est au rendez-vous en cette journée de 22 avril 22 mai, j'allais dire, 2026. Nos chers amis les Poissons, pour terminer, vous aurez donc une intuition forte aujourd'hui. Écoutez donc votre intuition car elle est très développée en cette journée de 22 mai 2026. Et voilà qui met fin à votre rubrique horoscope. Juste après cette virgule, nous serons dans la rubrique santé. Il est 7h39 dans ce studio de Kavikunkoure. L'heure pour nous de prendre soin de vous à travers cette rubrique santé. Aujourd'hui, on va parler notamment d'un problème de santé publique car il s'agit de la cigarette, mesdames et messieurs. La nicotine, elle est très très dangereuse pour la santé humaine. Elle contient donc des substances toxiques qui est très très dangereux. On parle aussi du goudron. Le goudron qui est cette combinaison de carbone qui endommage les systèmes de défense de l'organisme. C'est une maladie très très grave, la fumée. Car si vous fumez, chaque fois que vous fumez, vous constatez le besoin d'en rajouter un peu plus. Chaque jour, vous avez le besoin d'en rajouter un peu plus. Et ça va vous rendre très dépendant. Et si vous continuez dans cette logique de dépendance, vous allez directement partir dans l'hypertension, les problèmes respiratoires chez les jeunes. La cigarette peut aussi provoquer une dépendance rapide, réduire donc les capacités physiques et mentales même du corps, parce que si vous êtes dépendant de la cigarette ou encore d'une autre toxine, parce que ça contient de la nicotine, quel que soit le type de fumée que vous aurez, sachez que ça contient forcément de la nicotine, et la nicotine, c'est une substance très très dangereuse. Au-delà de la santé, la cigarette a aussi des conséquences économiques et sociales. Les dépenses liées à l'achat du tabac peuvent parfois peser lourdement sur le budget des familles, et surtout lorsque la consommation devient régulière, de plus en plus les coûts médicaux, donc ça devient plus, parce que chaque fois que vous prenez par exemple une cigarette, vous aurez toujours le besoin d'en prendre une autre, toujours une autre et toujours une autre. Donc finalement, ça déséquilibre votre économie. Cheikh Mohamed Silla, on parle des dangers du tabagisme aujourd'hui. Dites-nous un peu plus. Oui, franchement, c'est de la logique, et parce que ce sont des substances qui tuent, qui neutralisent également le corps. Moi, je pense à également l'utilisation de la cigarette, pas seulement la cigarette. Il y a en gros la cocaïne, l'héroïne, et tout ceci là sont dans les angles, les travers sociaux. Donc on les appelle également, ce sont des comportements nuisibles dans la société qui détruisent complètement le corps. Et parfois, à un certain niveau, ça peut engendrer beaucoup de maladies dans le corps, telles que la tuberculose, telles que les maladies cardiovasculaires, les problèmes de cœur qui s'infiltrent. Donc je pense bien que ça nuit la santé, ça donne également le faible rendement économique ici au poids, ça rend impuissant aussi. Donc finalement, il faut éviter, et ça détruit également la voix.
et parfois le corps est fragile. Donc je pense bien qu'il faut lutter contre ici, c'est-à-dire des substances quand même. Parce que là, on ne peut pas vivre ici avec des substances, car les Blancs même qui fabriquent ces substances-là, ils le disent le plus souvent, que abus dangereux pour la santé. Ouais. C'est même écrit sur le paquet voilà. de la cigarette. Abus dangereux, pour la santé. Mais malgré tout ça, les gens qui consomment la cigarette, le paradoxe, ils le voient, ils lient, mais ils continuent. Ils continuent. Ça, c'est grave. Moi, je pense que tu te tues à feu. Ouais. Là, il faut éviter. À petit feu. Et voilà, c'est très grave. Là, il faut éviter. Ouais. Parce que déjà, l'utilisation de la cigarette aujourd'hui est devenue une pratique courante pour les jeunes et qui se disent que parce que j'ai pas eu la chance d'immigrer en Europe, j'ai des soucis. Mais bien sûr, mais pas seulement l'Europe qui a une solution. Ouais. Mais vous pouvez rester chez vous, c'est-à-dire apprendre. Un autre l'a dit, vivre en Guinée, réussir en Guinée. Et c'est bien possible. Oui. Je pense que c'est Kerfa la personne qui l'a dit. Donc, faites attention à la cigarette parce que la cigarette, c'est pas un moyen d'évasion. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit comme ça. Laissez-moi seulement finir l'argumentaire. Ouais. Je veux juste dire que ce ne sont pas les soucis qui vous permettront de fumer la cigarette. Ouais. Maintenant, il faut partir dans un coin relax, tel que la plage, les lieux relax comme ça. Tu peux si vous êtes trop stressé, par exemple. Tu peux le faire. Mais la cigarette, moi, je ne trouve pas ça comme une solution de stress. Ouais. Merci à vous, Cheikh Mohamed Silla, pour toutes ces analyses. Si vous êtes stressé, ne prenez surtout pas la fumée comme un moyen d'évasion, car ce n'est pas un Fatoumata Condé. Hein? Fatoumata Bangoura, j'allais dire. Du tout, hein. Et je pense que Cheikh a tout dit déjà. Les substances, ça tue à petit feu, en fait. Et les gens l'ignorent, mais franchement, moi, je ne vois pas, je vois pas l'importance de son utilisation, de son utilité, en fait. Ouais. Mais en fait, il y a d'autres qui prennent en disant que non, parce que c'est ça, c'est ça. En fait, tout ne se résume pas sur ça. Cherchez à vous détendre d'une manière qui peut en fait vous consoler, qui peut en fait vous remonter le moral et le faire positivement, mais ne le faisiez pas négativement. Parce que c'est ce qu'on dit aussi. Il ne faut pas chercher l'argent, puis ton argent lui-même te détruit en fait. Ah, en tout cas, franchement, ceux qui prennent la cigarette, c'est ton argent, mais ton argent te détruit à petit feu. C'est avec ton argent tu achètes, donc ton argent te tue à petit feu sans l'imaginer et tout. Donc vous-même, vous voyez sur les notices, sur les trucs de cigarettes, ça dit abus dangereux pour, tu vois, non, pour la santé et tout. Donc, vous-même, vous fermez l'œil et puis vous consommez. Je dirais que, en fait, c'est des trucs faits par exprès. Donc, il y a pas à dire que non, il faut le faire, il faut pas le faire. Non. En fait, ils le font exprèmement de l'utiliser. Toi-même, tu connais déjà son utilité, tu connais son danger, et puis tu fermes les yeux, tu l'utilises. Alors là, mon frère, on est vraiment désolé. Mais... non, mais franchement, en tout cas, on ne se fatiguera pas de le dire. Hein. La cigarette, elle contient une substance très toxique. Il s'agit bien sûr de la nicotine. Fatoumata Condé est avec nous, le docteur aux 1000 casquettes de l'émission. On parle du tabagisme. Dites-nous un peu plus, Fatoumata Condé. Oui, effectivement, je le dis tout le temps ici, les substances chimiques ne sont pas bonnes. À plus forte raison, c'est ce genre de choses. Il y a déjà le tabac, l'alcool, tout ce qui peut détruire ici les poumons, il faut l'éviter. C'est très dangereux pour la santé. C'est très, très dangereux, oui. Et je conseille également aux gens qui le prennent, s'ils ne savent pas comment s'en débarrasser, je les conseille d'aller se faire désintoxiquer. Ça va beaucoup les aider. Ça va beaucoup vous aider. Allez-y vers un centre de désintoxication. On dit désintoxication. Allez-y dans un centre de désintoxication pour surtout ne pas être dépendant de la cigarette, car c'est quelque chose de très très dangereux. Voilà, c'est sur ces mots on referme votre rubrique santé en cette journée de 22 mai 2026. Mesdames et messieurs, juste après cette virgule, on sera dans la rubrique mode et design et c'est avec vous, Fatoumata Bangoura.
Mes chers caviar, le vendredi est aussi le jour où l'on prépare son style pour le week-end. La simplicité, la propriété, l'élégance, c'est ce que nous, on vous conseille. Mais elle vous le dira, Fatoumata Bangoura. Dites-nous, quelles sont donc les dernières tendances? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment accessoriser votre tenue pour un look inoubliable. Accessoriser sa tenue de fête, c'est un art subtil qui transforme une belle robe en un ensemble inoubliable. Alors que vous soyez attiré ici par l'élégance, des bijoux, praticité dans sac à main ou l'audace dans des chaussures, chaque élément joue un rôle crucial dans l'harmonie de votre look. Alors, il peut vous sembler parfois difficile de choisir parmi toutes les options possibles. Vous vous posez sûrement des questions sur le choix peut-être des colliers ou encore sur l'opportunité de porter une ceinture. Assurez-vous, il suffit de quelques astuces bien pensées pour faire de votre tenue un véritable succès. Alors, pour y arriver, choisissez des bons bijoux pour accompagner votre robe, que ce soit une robe de fête. En tout cas, ça dépend. Peu importe la robe, là où vous voulez porter, ça dépend en fait. Alors, assurez-vous de porter une robe de fête car cela peut transformer votre allure, sublimer votre élégance. Vous souhaitez briller, captiver aussi les regards et surtout de tenir à l'aise dans votre tenue. Voici comment sélectionner des pièces qui s'accordent parfaitement avec votre style et l'esprit de la soirée. Alors, type de collier pour une tenue de fête. Le choix d'un collier doit être en harmonie avec le décolleté de votre robe. Pour un col en V plongeant, optez pour un sautoir délicat ou un pendentif fin qui attire subtilement l'œil vers le bas. Si votre robe est sans bretelles, un collier rare du cou, comme pour moi par exemple, vous voyez, je sais pas si vous voyez ça, un collier comme ça là, un tout petit collier, vous fera du bien, orné de pierres précieuses ou d'éléments métalliques, peut également ajouter une touche sophistiquée tout en respectant la simplicité. Choisissez vos boucles d'oreilles en fonction de votre tenue. Alors, les boucles d'oreilles peuvent aussi véritablement illuminer votre visage, surtout lorsque vous dansez sous les lumières tamisées pour une robe ornée de séquins ou richement décorée. N'oubliez pas aussi que l'essentiel est que vos bijoux racontent quelque chose sur vous et s'harmonisent avec l'énergie que vous souhaitez dégager lors de votre soirée. Alors, pour finir, un sac à main. Choisissez un bon sac à main pour votre tenue de fête car un sac à main peut vous aider à trouver la touche finale d'un chef d'œuvre. Vous voulez aussi qu'il soit pratique mais aussi qu'il ajoute ce petit quelque chose qui fera quand même toute la différence. Imaginez-vous, vous rentrez dans une salle, votre robe commence d'abord à capturer la lumière avec l'élégance et là, accroché avec bras un sac qui complète parfaitement l'ensemble de votre look. En tout cas, en matière de sac à main pour les soirées festives, quelque chose de tendance se démarque. Comme les pochettes métalliques, elles apportent une touche délicate sans voler la vedette à votre robe. Alors les semi-sacs en velours, avec leur texture lumineuse, ils ajoutent également une dimension tactile et visuelle. Les sacs ornés de perles, parfaits pour celles qui cherchent à ajouter une vintage chic. Alors, c'était un peu mot de design pour vous ce matin. Merci. Merci à vous aussi, Fatou Bangoura, pour la dernière rubrique de cette émission Concoré. Et voilà, c'est la fin de votre matinale Concoré, mesdames et messieurs. Et c'est également la fin de l'émission Concoré pour cette semaine, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité, merci de votre énergie. Merci pour votre confiance tout au long de cette semaine. Merci à toute l'équipe de Kavi Concoré qui est avec moi et autour de moi chaque matin pour vous faire vivre les meilleurs moments de la matinée. Merci à vous, Fatoumata Kondi.
Merci Ama, merci à tous et on se dit à la semaine prochaine. Merci à vous, Cheikh Mohamed Silla. Merci Ama, merci aux techniciens. À la semaine prochaine. Merci à vous, Fatoumata Bangoura. Merci à Manato, merci à tous et continuez à être fidèles. Merci bien. Ouais, continuez à être fidèles à la radio du développement et à la télé du développement. Merci à vous, Yaya Touni Fili Conte du côté de la radio et merci à vous, Assanso, du côté de notre page Facebook. Retenez ceci, une semaine n'est pas seulement du travail, c'est aussi un chemin de progression, de patience et de victoire silencieuse. Alors ce week-end, reposez-vous, respirez et rechargez vos forces pour la semaine prochaine. Kavi Konkoré vous remercie. On vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine afin de partager avec vous des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités, des nouveaux défis et comme toujours, paix, amour, santé et lumière sur vous. Au revoir. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.